Ainsi que ta grâce soit sur chacun de nous. Que tous les malades pour qui nous avons prié, Père, assiste-les qu'ils retrouvent la guérison. Exauce aussi la quête de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais, l'ordre dans l'église ne consiste pas seulement à placer les pasteurs et les anciens, ou les diacres, les administrateurs. Mais nous lisons ici, l'ordre dans l'église aussi, comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu. C'est de savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est de savoir comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. C'est de savoir comment nous devons agir dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. C'est ce que nous lisons ici, Kanisa ya Mungu. Donc l'église de Dieu, c'est-à-dire Kanisa ya Mungu, c'est la maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avons lu. C'est la maison de Dieu. Ni nyumba ya Mungu. Ni colonne. C'est une colonne. C'est une colonne. Et la fondation de la vérité. Là où il y a la vérité, ça doit être la maison de Dieu. Et ici, nous ne devons que nous dire la vérité. Parce que tout le monde soit connu comme menteur. Et que Dieu seul soit véritable. Amen. Amen. Si on vous prêche la parole de Dieu, ne discutez pas avec eux. Ne vous défiez pas à ça. Ne vous défiez pas à ça. Un monsieur disait à sa femme et ses enfants que si vraiment votre Jésus est Dieu, mais qu'il me tue. Voulez-vous qu'il te tue deux fois alors que tu es déjà mort? Mais tu es déjà mort. Parce que si tu n'as pas Christ en toi, tu es mort. Si tu vis dans la convoitise du monde, même si on te voyait marcher, c'est ce que la Bible dit. Une femme qui vit dans la convoitise du monde, un homme qui vit dans la convoitise du monde, quoique vivant. ni alishakufa hata kama iko hai. Comment pouvez-vous défier la parole de Dieu? Nous, le peuple de Dieu, nous avons crainte et respect. Dans plusieurs passages, la Bible dit: craignez l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint l'Éternel, il s'éloigne du mal. C'est comme ça que les enfants de Dieu marchent. Parce que l'église de Dieu est la fondation de la vérité. L'église de Dieu, c'est son champ. Amen. Amen. C'est son champ. Beaucoup de serviteurs ont déjà passé ici en nous expliquant. L'église de Dieu, c'est le champ de Dieu. Et aussi c'est son épouse. Et l'épouse d'un seul époux. Amen. Amen. L'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est une propriété privée du Seigneur. Parce que la Bible dit: il a racheté, il s'est donné l'église à un grand prix. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Ni Paul ekonambia
c'est Paul qui s'adressait aux anciens qu'il avait invités là, les à les congédier. Les anciens d'Éphèse. Il les appela et commença à les congédier. Après leur avoir dit diverses choses. Maintenant, au 28e verset, il est écrit comme ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Kanisa Bwana alijinunulia ajipatia ye mwenyewe kwa damu yake mwenyewe. Le Seigneur s'est acquise lui-même par son propre sang. Ah, vraiment que Dieu nous vienne en aide. Bwana Mungu atusaidie sana. Oh. Wakati Yesu alikuwa anabakia bunchi pa msalaba pa. Quand Jésus était resté tout nu à la croix, hata ba apôtres ba mitume bote balimukimbia. Même les apôtres, les disciples l'avaient fui. Mais alibakia uchi. Mais il est resté seul, nu. Lumumba tunamuita leo ni héros wetu. Aujourd'hui nous appelons Lumumba notre héros national. Mais le mateso Lumumba alipata. Mais la souffrance qu'a connue Lumumba, c'est rien comparativement à Yesu. C'est rien par rapport à ce que Jésus a connu. Le frère Branham est allé dans un musée aux États-Unis. Il a trouvé un monsieur en train de pleurer là, un vieillard. Il lui a demandé, pourquoi pleures-tu mon frère? Il dit, tu vois dans ces musées-là, les mentons que tu vois là-bas a une goutte de sang. Ce sang-là, c'est pour Martin Luther. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Il est mort pour que nous, noirs, puissions avoir la liberté. C'est pourquoi je me rappelle et puis je de l'amertume. Frère Branham l'a tapoté au dos et lui disant, mon frère, souviens-toi que il y a un autre sang. Il y a des versets à la croix. Ce sang-là n'était pas pour te libérer de la captivité des hommes, mais c'est là pour te libérer de la captivité du péché. Et tu es la vie éternelle. C'est pourquoi vous entendrez la Bible dire, 1 Corinthiens, disant, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez plus esclaves des hommes. Amen. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Oui, nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi ne faites pas les choses comme si vous êtes celui-là qui ne réalise pas les prix pour lesquels vous avez été racheté. Ta valeur n'est pas $5. Ni moins $100. Ça c'est la vérité. Un homme surgit devant toi. Ah, moi je suis une femme de valeur. Comment vas-tu aller avec moi comme ça? Je suis une femme de valeur. Regarde-moi du haut en bas. Ta valeur n'est pas les habits. Alléluia. Amen. La Bible dit, regardez les fleurs du champ. Les fleurs. Dit que même Salomon, qui avait la gloire, n'était pas si beau comme des fleurs. Regardez d'abord ce qui est fabriqué de mes dessins. Ça, ça engage maoua. Mais tu verras que Nyamuzuri sana. Ta valeur n'est pas $100. Toi, tu es une fille de Dieu. Amen. Amen. Ne faites pas des $5 à cause de $100 $1 $1 million. Même $1 million. Ne faites pas. Ne perdez jamais votre âme à cause de cet argent.
Amen. Amen. Non, il faut, mes soeurs, permettez-moi de vous le dire ici. Il faut que les hommes réalisent que tu es la fille de Dieu. Qui te craignent même. Que Dieu nous bénisse richement. Alors, c'est vrai, nous avons été rachetés à un grand prix. Ne vous vendez pas $5, à $5, $10, à $10. Regarde ceux qui nous ont précédés, les Daniel. Frère, nous. Ils ont accepté d'être jetés dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego ont accepté d'être jetés dans la fournaise de feu au lieu de se prosterner pour une statue. Mais nous ici, la chrétienté, elle est devenue de quel type? Chrétien de faible comme quoi? Les faibles chrétiens, je ne sais pas comment les comparer à quoi. Oh frère, tu vois, c'est le frère avec qui on était, qui était notre boss. Il n'est pas plus boss que Jésus. Amen. 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 C'est ainsi, frère, nous avons vu, il n'y avait pas moyen de faire. C'est ainsi, je me suis dit que je prenne aussi un peu d'alcool. Honte à toi. Amen. Il faut pleurer. Il faut pleurer pour la chose que Dieu puisse se pardonner. Alors, ainsi, l'église de Dieu, que nous sommes, nous avons été achetés à un grand prix. Et nous avons dit que l'église de Dieu, c'est une propriété de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16. Si vous lisez dans Matthieu sura 16, Matthieu 16 verset 18. Matthieu sura 16, il est dit ceci. Le Seigneur dit. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, mustari wa 18. Nous pouvons commencer au 17e verset. Et Jésus, c'est une histoire que vous connaissez. Jésus, reprenant la parole, lui dit. On va seulement lire à partir du 13e verset. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu wanakuwa ni nani? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Wakasema, wengine unena huyu Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au moja wapo wa manabii. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Akawaambia, na ninyi mwanena mimi ni nani? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Yesu akajibu akamwambia, eri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Et moi je te dis que tu es Pierre, mais et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Nami nakwambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ensemble, sur cette je. Jésus dit, juu ya mwamba ni je bâtirai. Hapana, nous bâtirons. Akusema tutajenga. Ni yake yeye. C'est son église. Yake ni mali
L'église c'est la propriété de Jésus. C'est pourquoi il a dit je bâtirai mon église. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ma pasteur, les anciens, les pasteurs, les prédicateurs, Baobiri, les diacres, Bashemasi, 6, nous qui œuvrons dans la maison de Dieu, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Amen. Amen. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs dans une maison d'autrui. Dans une maison d'autrui. C'est une maison d'autrui. Celle-ci n'est pas notre maison, c'est la maison d'autrui. C'est la maison de Dieu. Il s'est racheté d'un grand prix. C'est pourquoi même nous tous ici, lorsque vous réalisez que celle-ci est la maison de Dieu, ça c'est l'église de Dieu. Paul écrit à Timothée, j'ai écrit ces choses en disant afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Oui, dans la maison de Dieu. Dieu va nous aider, nous allons comprendre les choses. Parce que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. C'est une écriture que vous connaissez. C'est seulement des livres, mais vous maîtrisez cette écriture. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. C'est un Dieu de paix. C'est ainsi que vous ne pouvez pas vous comporter comme vous voulez. Supposons que, comme fan, vous avez acheté la chair, vous avez acheté la kida, vous l'offrez à l'église, dans la maison de Dieu, ou une parcelle, vous donnez la parcelle pour l'œuvre de Dieu. Mais vous avez déjà offert à Dieu. Les jours que tu vas déménager de Kalemie, est-ce que tu viendras récupérer ces choses? On vous met par exemple à Lumbashi, on vous met par exemple en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous allez à Bendera. Viendrez-vous récupérer la chair en disant parce que je suis venu te voir. Comme je suis imité à Lumbashi, alors je disais à propos de la chair. Ah? Mais qu'est-ce que la chair? Moi, c'est moi qui l'avais amené. Maintenant, je commence à partir, donnez-la moi. Je pense même si vous n'êtes pas habitué à injurier les gens, vous direz que ce monsieur c'est un fou. Mais ça c'est vrai. Mais Nikweli, toi tu as offert à Dieu. Et après tu viens demander ça. C'est c'est comme ça même quand un démon te saisit ici et tu t'en vas. Tu n'as rien à venir réclamer. Oui, on passe qu'il y a Koulomba qui toi patena. Est-ce que c'est clair? Et tu dis oazi. Nous devons savoir comment nous comporter. Tunapasha kujua namna kuendana ndani ya nyumba ya Mungu. Vous n'avez rien à réclamer. Oh, c'est moi qui ai fait offrir les chaises. Kala kimya na wende. Oh frère, mon frère, tu vois. Oh, c'est qu'on a fait. Moi, je vais récupérer ma guitare. Ah. S'il vous plaît, mieux vaut commencer ça maintenant. S'il y a ce qui t'appartient, venez récupérer. Même au sortir d'ici, on est, comme on est encore en paix. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Frère Jacques nous a déjà dit. Je ne vais pas attendre à ce jour-là. Je vais récupérer mon bien maintenant là. Et Munaenda Musalama, vous allez en paix. Ça va où? Parce que c'est comme la Bible dit. Nous disons des choses que nous connaissons. Oui. Des tristes mémoires.
que nous avons vu dans ce message. Non. Nous devons Quelqu'un il s'empare à la chair. Frère, tu ne vas pas prêcher. Frère, tu ne vas pas prêcher. Les gens commençaient à se donner des coups. Des païens, spectateurs. Les autres commençaient à trembloter. Les soeurs qui ne tardaient pas. Avec des émotions, ils commencent à pleurer. Vous allez voir un peu. Commence à trembler. Pourquoi tu pleures là, toi? Pourquoi tu pleures là? Ne savez-vous pas que nous sommes en train de faire tout ça à cause de vous? Quelle honte! Toi, quelqu'un qui s'endort en ronflant. Étais-tu là quand Jésus était seul, nu à la croix? Amen. Donc, ce sont des choses ce sont des choses honteuses, même parce que les gens qu'ils avaient affaire à l'église de Dieu. Parce que les gens ne savaient pas qu'ils avaient affaire au kanisa ya Mungu. Mais ça c'est la vérité. Mais ni kweli. Quelqu'un se met debout. Ils prennent la chaise. Ils commencent à prendre les chaises. L'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. J'ai écrit ces choses. J'ai écrit ces choses. J'ai écrit ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu qui est le temple de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Vraiment, à mon humble avis, mieux vaut faire des désordres dans la maison, chez toi. Allez-y faire cela au Parlement. Allez-y faire cela à la MONUSCO. Lakini munyumba ya Mungu. Ndugu. On ne se moque pas de Dieu. Parce que le Dieu que nous croyons, c'est un feu dévorant. Yeye ni moto wa kuteketeza. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit, si vous voyez que vous ne méritez plus d'être ici, chugua Biblia yako parce que c'est ça qui t'appartient. Et va-t'en. Mes enfants, allons-y. Apana, ni bongo. Toi, ta femme, viens, sors. Va-t'en. Ah, c'est moi qui les avais amenés. Comment tu les avais amenés ici? Combien de païens avez-vous dans votre famille? Pourquoi tu ne les appelles pas? Pourquoi elles ne croient pas? Parce que c'est Dieu qui leur avait révélé cela. C'est Dieu qui s'était révélé en eux. Mon frère, je prends toute ma famille. Toi, toi, mon frère, ma famille, toute ma famille va partir. Malheur à vous. Hein. Qu'est-ce que je vais faire, mon frère? En tout cas, je n'ai pas de choix. Comme on a dit, on va partir. C'est ça que nous voyons toujours. Dieu est membre de ton honneur, qui la marre. C'est ça. Dieu est bien ton honneur. Mais, lakini, c'est Mungu. Comme Dieu ne peut jamais manquer de témoins, il y en a qui vont résister. Toi, tu n'as pas cru un homme. Oui. Oh, le mariage, mais c'est un contrat terrestre. Oh, frère, oh, mon frère, tu vois, moi. Tous les frères qui savent qu'ils ont cru quand j'avais prêché. Allez, suivez-moi tous. Vous verrez les frères en train de suivre l'autre. Lisons. Savez-vous qui amène les gens dans l'église? Frère, ma soeur, est-ce que vous connaissez cette personne-là? Actes des apôtres. Chapitre 2. Verset 47. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 47. Tunaweza kuanza ku 44.
Commençons au 44e verset. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Na siku zote kwa moyo moja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et les seigneurs et les prédicateurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et les pasteurs ajoutaient chaque jour. Et l'évangéliste ajoutaient chaque jour. Pourquoi vous refusez? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui amène les gens, c'est Christ. C'est lui qui invite les gens, c'est Christ. Parce que quiconque ne peut aller à lui si c'est lui qui n'a pas des serviteurs inutiles. Si nous atumishi tout. Mais quand nous prêchons la parole, la parole ne nous appartient pas. Il y a pile, tu ne peux pas entrer dans les cœurs de l'autre. Il y a tête, tu ne peux pas les convaincre. J'étais en train de parler avec l'enfant d'un frère toute la journée ici. Je lui ai parlé, je l'ai exhorté avec les Écritures. Je lui ai même montré les habits de baptême. Je ne peux pas faire de blagues. Je suis à la chaise, je ne peux pas blaguer ici. Je lui ai dit, tu dois seulement croire en Jésus pour que ta vie soit sauvée. Les habits du baptême sont là. Je suis même entré dans la chambre pour amener cela. Les habits sont là. Et si tu veux, j'appelle un diable pour te baptiser. Mais c'est toi seul qui as la décision. Qu'est-ce que tu dis? C'est bon, papa. Il dit, bon papa, j'ai compris. Bon, je m'en vais d'abord. Mais si c'était des forces, j'allais les retenir. J'allais les retenir. Tu dois être baptisé. Si c'était des forces. Alléluia. Amen. Cela, c'est l'œuvre de Dieu seul. Actes des apôtres, chapitre 5. Verset 14. Verset 14. Acte 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Dans l'église de Dieu, le nombre augmente. N'êtes-vous pas des témoins? On avait un petit hangar ici. Et quand les gens devenaient nombreux, il y avait des bureaux ici à côté. Il y avait un petit hangar ici. Avec des fers, des autres choses qu'on avait mis ici. C'est lui qui n'avait pas vu, ne peut pas réaliser comment cela était. Le nombre augmente de plus en plus. Et ça, vous connaissez c'est comme ça dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous allons démolir. Et on va agrandir jusqu'aux limites de notre passé. Là qu'on a grandi, c'est ça notre limite. Et après vous allez voir que c'est devenu petit. Démolissons encore. Mettons les balcons. Mais en mettant les balcons comme ça. Demain c'est devenu
Et toi, maintenant là nous voulons acheter derrière ici. Si Dieu le veut, nous pouvons acheter partout ici. Laissez-moi de dire. Alléluia. Amen. Mais si Dieu le veut, ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Dieu ajoutait chaque jour. Dieu ne fait que les amener. Il y a un évangéliste qui vient, quelqu'un vient aussi écouter la parole. 10 qui vont croire. Et l'église va devenir petite. C'est pour vous dire que cela n'est pas une œuvre humaine. C'est l'œuvre de Dieu seul. Dieu est au contrôle. Et même dans des dénominations de religion, Dieu est au contrôle. Alors, c'est pourquoi, comme nous réalisons que c'est dans la maison de Dieu, nous devons savoir comment se comporter. Lisons un peu à Corinthiens wa kwanza sura 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho wa kwanza sura 4. Je vais m'arrêter par là et après nous continuerons avec autre chose. Nous allons continuer avec autre chose. Ainsi qu'on nous regarde comme des patrons de Christ. Verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho wa kwanza sura 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des patrons. Na hivi wanatuangalia kama vile watajiri de Christ wa Kristo. Ah, vous là. Vous suivez bien. Alors tu regardes comme des patrons. On ne regarde pas comme des patrons. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs. Na kama wanatuangalia wanatuhesabu kama watumishi. Nous sommes pas des patrons. Sisi hatuna watajiri wa patron hapana. Nous sommes des serviteurs de Christ. Sisi ni watumishi wa Kristo. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Na wa mawakili wa siri za Mungu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe nanyi wala kwa hukumu ya kibinadamu. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Wala sijukumu hata nafsi yangu mwenyewe, maana sijui sababu ya kujishitaki nafsi yangu. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Lakini haina kwa hiyo ndio nahesabiwa haki. Hata kama mimi na safre, mimi sijukumu na kitu. Même si je ne condamne rien. Ce n'est pas pour cela que je peux me justifier. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Hapo haki kwa ajili hiyo. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 4. Anayenihukumu ni Bwana. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ndio kwa maana msihukumu kitu mbele ya nyakati. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Mpaka pale Bwana atakuja. Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Yeye atatia wazi kilichofichwa ndani ya giza. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Na ataonesha ile nia ya moyo. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Sasa pale kila mtu atapokea toka kwa Bwana utukufu yenye inamu. Ça c'est très important. Hii ni ya mafaa sana. Ne jugez de rien avant le temps. Musihukumu kitu mbele ya nyakati. Celui-là c'est un faux serviteur. Dieu doit lui faire une erreur. Parce qu'il a commis une erreur. Ouais, on fait une erreur. Tu ne commets pas toi aussi d'erreur? Bon, on a frère, bon, tu dis que ule ni muevangeliste wa bongo.
Demain ou après demain, il va se repentir. Il rentre dans les rails. Dieu l'aide. Et il est sauvé. Maintenant, que dire de toi qu'il avait doigté des faux prédicateurs? Viendra-t-il dire que celui-là était vrai? Il est dit ici, ne jugez pas avant le temps. Ne jugez de rien avant le temps. Vienne le Seigneur. Mais nous sommes dans une marche, non? Ce que nous vous enseignons, c'est ça la parole de Dieu. Nous ne disons pas ici qu'il faut justifier le règle de quelqu'un. Mais nous disons que tout le monde peut commettre une erreur. Regarde seulement David. Peut-être tu n'as jamais fait ce que David avait fait. Il a pris une femme d'autrui, tuant même son mari. Mettez-les à la position. Commandant. Placez Uri au premier rang. Placez-les là où ça brûle trop. On l'a tué. Oh roi, Uri est mort. Oh, vous voyez, c'est comme ça. C'est ça le travail qu'on avait choisi. C'est pas grave. Dieu au ciel voyait la scène. Allez-y lire maintenant dans Psaume 51. Quand David s'est repenté devant Dieu. Maintenant après Psaume 51, alors qu'il y a 150 psaumes. Alors tout ce qu'il avait écrit avant cela, qu'on ne le dise pas. Tout le monde peut commettre une erreur. Toi seulement tu commets des erreurs. Moi seulement je commets des erreurs. L'autre aussi commet des erreurs. Cela ne peut pas nous pousser à le juger avant le temps. C'est pourquoi la Bible nous exhorte ici. Supportez-vous mutuellement. Que muweze kushikiliana mizigo mvumiliane. Oui. Sababu kila mtu eko na est-ce qu'on peut parler de se supporter mutuellement s'il n'y a pas de défauts? Hein? Il a ses qualités, il a ses défauts. Parce que tout le monde ici a ses qualités et des défauts aussi. Moi, j'ai mes défauts. Moi aussi, j'ai mes défauts. Tous les anciens ont des défauts. Tous les anciens aussi ont des défauts. Chacun a ses défauts. Les prédicateurs, chacun a ses défauts. Nous-mêmes, nous tous, chacun a ses défauts. Nous tous avons nos défauts. Si on nous dit de nous supporter, c'est-à-dire que nous devons faire cela à nos défauts. Et c'est là que vous avez entendu le prédicateur Kabanzi. Où les dadas, vous pouvez voir cette où les frères, où sont ses frères. N'est pas sauvé à un point. Il ne faut pas pour autant que Moussema ou ni païen. Ne dites pas que c'est un païen parce qu'il a ses défauts. Si ça aurait été le cas, chaque fois il faudrait que nous disions aussi quand tu commets des erreurs que tu es païen. Quand tu fais le bien, on dit que tu es saint. Donc tu seras en train de marcher à tout moment. Bonjour frère saint. Quand tu es dans les règles, bonjour frère païen. Il ne faut pas refuser d'accepter. Oh, pourquoi tu m'appelles païen? Oui. Tu vois, c'est pourquoi la Bible dit, tant que peuple de Dieu, nous devons nous supporter. Vous savez, dans beaucoup de choses, vous parlez là-bas. Oh, frère Jacques supporte beaucoup de choses ici. C'est pourquoi il y a un laisser aller. La Bible nous dit de nous supporter. Biblia inatuambia tuvumiliane. Tunapasha kuvumiliana wamoja kwa wengine. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour rendre grâce à Dieu. Si Dieu nous accordait encore un autre temps, et c'est là que nous allons continuer. L'église du Seigneur composée avec les assemblées locales. Est composée des assemblées locales. Assemblée de Kalemi, assemblée de Moba, assemblée de Taba, assemblée de Kolwezi, makutano ya Kolwezi, makutano ya Lubumbashi, makutano ya Kamina, makutano ya Kamina. assemblée ile makutano
Il est makutano ya pahali. C'est ce qui forme l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ndio pale kwenye tutaona sasa tutazungumza juu ya mambo ya assemblée locale. C'est là que nous allons parler au sujet de l'assemblée locale comme nous sommes ici. Et le rôle de chaque ministère et charge. Et ensemble avec ça, la Bible nous conseille de travailler pour l'unité de l'église. Et non pas disperser, diviser l'église. Et non pas séparer les gens. Oh frère, pendant que les gens se mettent à l'écart, nous les embrassons. Nous ne sommes pas ici pour parler en mal des gens. Nous sommes dans une marche, mon frère. Qu'il soit loué, alléluia. Qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia. Qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, et qu'il soit loué. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, et qu'il soit loué, qu'il soit loué. Tuombe Mungu sisi wote, tous Dieu, kulingana na neno tunasikia. Mzee maneno atakuwa kutuombea juu ya kufunga mkusanyiko. Ancien maneno peut passer pour prier. Mungu baba yetu, Mungu mzuri. Dieu notre Père, Dieu bon. Jina lako ni Yesu Kristo. Ton nom est Jésus-Christ. Tunakupigia asante kwa magharibi ya leo. Te disons merci pour ce soir. Neema yako ilikuwa juu yetu. Ta grâce était au-dessus de nous. Kwa sababu ulisema, car tu as dit, neno lako ni faraja kwetu. Ta parole est pour nous une consolation. Ndio kwa maana kupitia ineno, voilà pourquoi au travers de cette parole, utufariji mioyo yetu, console nos cœurs, kusudi tupate kutembea sawa sawa na mapenzi yako, afin que nous puissions marcher conformément à ta volonté, tuheshimu nyumba yako, que nous respections ta maison, na tupate Bwana Yesu kuonywa na wewe, et que nous soyons exhortés par toi. Bariki mchungaji wetu, bénis notre berger, mwenye ulimupatia neema kusimama kwa upande wako, tu as accordé la charge de se tenir debout à ta part. Kanisa yako ipate kulishwa tena, pour que ton église puisse être nourrie une fois de plus, na kuweza kubakia kumsimamo wako, et rester ferme dans la foi. Tunaamini ya kwamba utaifanya. Je crois que tu le feras, kwa sababu tunajua kwamba yote yataongozwa na wewe, car nous avons confiance en toi que c'est toi qui réaliseras. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.